Bonjour chers amis, avec ce début de Ramadan, j'ai voulu répondre à la vidéo de la chaîne Jésus musulman qui attaque donc la décision de un Américain qui était musulman qui s'appelle Ismaël, qui a passé 16 ans dans l'islam, qui a réfléchi, qui a donc pris la décision d'apostasier. Et je vous épargne bien sûr plusieurs parties de sa vidéo. Mais comme à son habitude, l'islamiste, il personnalise le sujet au lieu de se concentrer sur une réponse académique en apportant des arguments contraires. Il a commencé à appeler la personne Ismaël par apostat, ensuite plus tard chrétien, hypocrite, islamophobe, etc., etc. Now, I don't think it's fair for Muslims to consider me as some kind of traitor or sellout, because over the years I've done my best to be faithful and loyal to Islam. I did not play games with Islam, and I took my Islamic faith very seriously. And whenever I found any Islamic teaching difficult, problematic, or controversial, I always did my best to research the issue for myself and for my fellow Muslims to resolve it. I certainly was not perfect, but I think very few people would question my sincerity to Allah, Muhammad, and to Islam. So I can assure you that I was committed to this religion called Islam. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que cool chez la base. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons répondre à une ambiguïté souvent citée par les chrétiens comme quoi l'islam autoriserait le viol des captives. C'est le cas par exemple de cet apostat qui a prétendu être musulman pendant 16 ans ou 16 minutes. As shocking as it may seem, both the Quran and Muhammad teach that it's permissible, halal, to capture and rape female war captives, even if these women are married and their non-Muslim husbands are still alive. Alors il cite ensuite Sourate 4 versets 22 et 23. The Quran in chapter 4 verses 22 and 23 also forbidden are women already married, except those whom your right hands possess. So we see here in the Quran an exception, an example where it is permissible, halal, for a Muslim man to marry a woman who already has a husband. But who are these women described as being owned or possessed by your right hand? Il va s'appuyer ensuite sur le tafsir d'Ibn Kathir. For the answer, let us turn to the most famous commentator on the Quran, Ibn Kathir. Except those whom your right hands possess, meaning, except those whom you acquire through war, for you are allowed such women after making sure they are not pregnant. Et ensuite il va citer la sunna. Sunan Abi Dawood, Volume 2, Hadith number 2155, Abu Sa'id al-Khudri narrated, the Messenger of Allah, meaning Muhammad, sent a military expedition to Al-Tas on the day of Hunayn, and they met their enemy, fought them, and defeated them. They took captives, but some of the companions of the Messenger of Allah were reluctant or felt uncomfortable to have relations, meaning sex, with them, meaning the female captives, because of their pagan husbands. So Allah revealed the Quranic verse, and forbidden are women already married except those whom your right hands possess. And this is again Quran chapter 4 verse 24, as we said. They are lawful or allowed for them when they complete their waiting period. Alors maintenant, Il a essayé de stigmatiser Ismaël pour ce qui est de ses connaissances religieuses en islam, alors qu'il a passé 16 ans à étudier l'apologétique islamique. Par la suite, il a zappé les séquences où Ismaël était en train de réciter les textes en arabe, et il le fait parfaitement et sans aucun accent, pour éviter de montrer sa maîtrise de l'arabe. But in ayah number 24 we read, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Also forbidden are women already married, except those whom your right hands possess. So we see here in the Quran an exception, an example, where it is permissible, halal, for a Muslim man to marry a woman who already has a husband. But who are these women described as being owned or possessed by your right hand?
Donc il a cité son ambiguïté, et bien ce chrétien va essayer de nous prendre par les sentiments. Do you think that your wife, your sister, your daughter, or your mother would agree to have these things forced upon her in humiliation? Et donc il prétend que c'est à cause de ça qu'il n'est plus musulman. No sane person in his or her right mind could defend the Quran and Muhammad on this issue. This is nothing more than legalized rape of married women. And I cannot believe that this is from God. So, therefore, I am rejecting the Quran and Muhammad on this issue. Alors avant de montrer que l'islam n'autorise absolument pas le viol des captives, Le plus grave, il nie catégoriquement que le verset 24 de la sourate Les femmes autorisait d'avoir des relations sexuelles avec les captifs de guerre, ce qui est un viol, malgré les interprétations islamiques de ce verset qui sont unanimes et se réfèrent tout au même contexte historique qui est l'attaque d'Autas. C'est une région qui n'est pas loin de la Mecque. Le plus étonnant, c'est qu'il zappe complètement le sujet et il va discuter, se référer à la Bible, à Abraham, comme quoi il avait des servantes, à David, comme quoi il avait des concubines. Ensuite, il noie le sujet des captifs de guerre en le changeant sur l'esclavage en islam. Il se réfugie dans les hadiths. Il déplace le problème et le contexte vers le sujet de l'esclavage pour trouver le secours de hadith où le prophète conseille de prendre soin des esclaves. Selon lui, lequel hadith peut être facilement contredit par d'autres hadiths authentiques qui sont à l'opposé de celui qu'il a cité, mais l'esclavage en islam mérite déjà à lui seul plusieurs vidéos. dans ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui a une esclave, l'éduque et la traite bien. L'islam, c'est le bon comportement. Le viol des captifs, ça n'existe pas, ça n'a rien à voir avec l'islam et ça n'a rien à voir avec la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et la traite bien, le bon comportement, al-ihsan, puis l'affranchit et l'épouse, aura une double récompense. Donc on voit que le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est de bien traiter les esclaves et d'avoir une relation de miséricorde, de l'amitié, de l'amour envers ces êtres qui sont considérés comme étant inférieurs. Quelle stratégie trompeuse a-t-il adoptée? La première justification, il n'a pas pu nier l'existence des captifs de guerre, mais regardez comment il adopte une fuite en avant. Ces captifs de guerre vont devenir des esclaves, certes, mais il dit, regardez ce qu'Allah nous a demandé quelques versets plus loin, c'est de bien traiter l'esclave, voire même en l'épousant, lui donner la possibilité d'être promu socialement. Ensuite, il passe ainsi les 3/4 de la vidéo sur l'esclavage en islam, au lieu de répondre clairement sur l'événement ponctuel de l'attaque d'Autas et la problématique des femmes mariées. Interdiction d'épouser une femme, sauf si elle a été séparée de son mari et que par la suite elle est devenue esclave, eh bien il y a un homme qui pourra la prendre comme étant sa femme, une femme de second rang, bien évidemment, puisque ce n'est pas le statut de la femme libre. Avec ton raisonnement, tu ne respectes pas l'intelligence de tes auditeurs, ni le bon sens moral. Tu dis, si elles sont séparées de leur mari, le musulman peut les prendre comme esclaves et peut avoir des relations sexuelles avec elles. Je te réponds, premièrement, même si l'esclave est séparé de son mari, tu crois que ces femmes captives ont le droit de refuser? En islam, on ne parle jamais du consentement de la femme, donc cela s'appelle du viol. Deuxièmement, tu sais plus que quiconque que dans la jurisprudence, la charia islamique, si le mari et la femme sont esclaves chez un maître et sont ensemble, le maître a le droit de coucher avec la femme esclave avec ou sans le consentement de son mari. Et les femmes mariées captives et consentantes, même consentantes, cela s'appelle adultère halalisé tant qu'elle n'est pas divorcée. Alors, cher ami, descends un peu de ton piédestal quand tu parles de l'islam et arrête de tromper tes auditeurs en masquant les textes qui ne t'arrangent pas. Revenons donc à la goutte qui a fait déborder le vase d'Ismaël, c'est-à-dire le verset 24 de la sourate Les femmes. Et écoutons ce qu'en dit l'islam et dans quel contexte et quel événement elle a été récitée par Mohammed. رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري قال بعث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وهو في خيبر جماعة من أصحابه إلى أوطاس يغزونها فلقوا القوم فقاتلوهم
فأظفرهم الله بهم. المسلمون ظفروا وأنجحوا بفضل الله تبارك وتعالى. ووقع سبي لهم. بعض المسلمين أيها الإخوة تحرج من غشيان النساء، يغشاها، فأنزل الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء. صح، محرم عليك أنك تنكح امرأة مزوجة وهي في عصمة آخر، محرم. قال إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. Tu vois bien que le prophète les a bien autorisés de profiter de leurs captifs de guerre, dont les maris sont encore vivants. Tu as totalement fui le sujet. Il s'agit d'un événement ponctuel et spécifique à cette bataille, dans lequel les vainqueurs ont demandé l'avis du prophète. Et pour ta gouverne, le sabiy, c'est le butin de guerre humain qui se compose de femmes, enfants et vieillards. L'esclave n'est pas forcément une sabiya, c'est-à-dire une captive de guerre. Il y a quand même un truc. Ces femmes-là, je suis désolé, elles avaient des maris. Donc, elles ont été séparées de leurs maris. Et ça, c'est pas bon. Mais attends, c'est quoi le contexte? Deuxième manœuvre malhonnête, donc il utilise la tromperie. Comme à ses habitudes, il va tricher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il y a eu 2 batailles le même jour contre le même ennemi, mais dans 2 régions différentes, il déplace le sujet vers la bataille de Hunayn, qui a eu lieu le même jour que la razzia contre Autas. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe donc le discours d'Ismaël malhonnêtement et lui fait dire le mot Hunayn, alors qu'Ismaël a bien dit une expédition militaire à Autas le jour de Hunayn, parce que les 2 batailles ont eu lieu le même jour. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il dirige l'auditeur vers l'interprétation du même exégète Ibn Kathir, mais l'interprétation d'Ibn Kathir sera au sujet d'une autre bataille, de la première bataille, la principale, qui est Hunayn, et qui est dans une autre sourate. Écoutez bien. Abu Sa'id al-Khudri narrated, the Messenger of Allah, meaning Muhammad, sent a military expedition to Autas on the day of Hunayn. Abu Sa'id al-Khudri narrated, the Messenger of Allah, meaning Muhammad, sent a military expedition to Autas on the day of Hunayn. Qui étaient ces femmes et qui étaient leurs maris? Hein? Ça, tu le dis pas. Et tu veux nous faire croire que tu cites correctement les sources islamiques. Mais c'est quoi le contexte ici? Toi qui t'es basé sur Ibn Kathir, c'est ça, hein, tu t'étais basé sur Ibn Kathir. Hein? Most famous commentator on the Quran, Ibn Kathir. Eh bien, regardons ce que dit Ibn Kathir sur ces gens-là, c'était qui? Ah, là j'aime bien. Alors, Ibn Kathir, dans le tafsir de Sourate 9 au verset 25, puisqu'on parle de la bataille de Hunayn, tu avais toi-même cité Hunayn, hein, c'est ça? Hunayn. Eh bien, justement, regardons ce que dit Ibn Kathir par rapport à cette bataille-là, et comment elle a commencé. Après la prise de... Abu Sa'id al-Khudri narrated, the Messenger of Allah, meaning Muhammad, sent a military expedition to Autas on the day of Hunayn. Abu Sa'id al-Khudri narrated, the Messenger of Allah, meaning Muhammad, sent a military expedition to Autas on the day of Hunayn. La Mecque par le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui parvint que la tribu des Hawazin rassemblait une armée pour le combattre. Leur chef était Malik ibn Aouf. Donc ce sont des gens, là les maris en question, c'était des gens qui ont regroupé beaucoup de tribus pour aller attaquer les musulmans. Et on voit qu'ils avaient pris avec eux leurs femmes et leurs enfants. Donc le contexte, il est ici. Les femmes ont participé avec leurs maris pour essayer, excusez-moi, mais de tuer les musulmans, donc clairement un génocide. Et vous vous dites, ah oui, c'est pas bien que ces femmes-là prises en captive soient séparées de leurs maris meurtriers. Hein. C'est ça que vous n'avez pas dit. Hein. Donc ces femmes-là, plutôt que d'être tuées, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit de tuer les femmes, eh bien, elles ont été séparées de leurs maris et elles ont été sous la protection des musulmans. Donc là, le contexte, il change tout. Tout ce que tu as dit, c'est réfuté par le même Ibn Kathir que tu as toi-même cité. Vous voyez comment il déplace le contexte vers la bataille de Hunayn. La principale bataille, d'accord, mais qui fait l'objet d'un autre verset, d'un autre commentaire d'Ibn Kathir. Et voilà, et même plus, il va plus loin, il fait son propre commentaire et il laisse planer son imagination pour dire que ces gens-là sont venus pour commettre un génocide et que leurs femmes sont des meurtrières et ont participé à la bataille
et que malgré ça, il va dire à la fin que les musulmans les ont libérés. Je ne vois pas comment la tribu adverse va commettre un génocide. Ce qui nous cache, c'est que les troupes de Mohammed étaient au nombre de 10 000 guerriers, bien plus supérieurs en nombre à la tribu adverse. Et malgré cela, ils ont fui en abandonnant le prophète. Puis, ils se sont ressaisis, se sont rassemblés une seconde fois pour pouvoir vaincre. C'est-à-dire qu'ils ont frôlé la débâcle face à un effectif de guerriers bien moins important. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la révélation de ce verset et que ce monsieur est en train de nous commenter à sa manière. Par ailleurs, il dit que la tribu Hawazin et ses alliés qui étaient venus livrer bataille à Mohammed s'est déplacée avec les femmes, les enfants et les troupeaux. Moi, je vois mal sur le champ de bataille les troupeaux et les enfants, et même les femmes. Il rajoute en plus que ces femmes meurtrières ont participé à la bataille de Hunayn, chose que nous ne voyons pas dans le commentaire qui nous donne là, pour nous dire qu'elles n'étaient pas aussi innocentes que vous le croyez. Ce qui est aussi intéressant dans cette histoire-là, et qui va montrer que l'islam, en fait, son but, c'est pas d'avoir des captives, mais simplement d'installer une sécurité, c'est que par la suite, ces maris-là et ces gens qui étaient meurtriers et qui avaient pour but de détruire les musulmans, eh bien, ils se sont convertis à l'islam, ils se sont repentis, ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Et ils ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, si c'était possible de récupérer tous ces captifs, toutes ces femmes-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, non seulement il a accepté, mais il a incité tous les musulmans à faire pareil. Et ça, c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Et les musulmans, ils ont accepté. Donc en fait, tu es en train de nous embrouiller pour rien. Ces mêmes femmes-là, elles sont retournées à leur mari, puisqu'ils ont regretté ce qu'ils avaient fait. C'était des anciens meurtriers, ils se sont repentis, et dans ce cas-là, le fait de conserver ces femmes captives n'a plus aucune utilité, il n'y a plus de danger, elles retournent donc à leur famille. C'est pour ça. Et pour nous dire enfin que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que ces femmes ont été restituées à leur mari. Mais il oublie qu'il a occulté volontairement, premièrement, la partie la plus importante dans les témoignages d'Ismaël, c'est celle du compagnon du prophète, principalement Abu Saïd al-Khudari, qui a déclaré, suite à l'autorisation du prophète, nous avons eu des rapports sexuels avec elle. Donc ces femmes mariées ont quand même été violées. Consequently, we had sexual relations with these women. This is the recording collected by At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Jarir, and Muslim in his Sahih. Consequently, we had sexual relations with these women. This is the recording collected by At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Jarir, and Muslim in his Sahih.